Bien, nous nous retrouvons pour la suite de ces conférences sur la médecine de l'âme, auxquelles nous avons déjà consacré beaucoup de vidéos pour ce qui est de la nosographie des patients et de leur thérapeutique. Je voudrais, dans cette vidéo relativement courte, préciser le plan d'ensemble de la thérapeutique. Le plan d'ensemble consiste à régler les trois puissances de l'âme. Toutes les passions concernent soit la partie désirante de l'âme, soit sa partie agressive, soit sa partie rationnelle. Et ce sont ces puissances de l'âme, comme disaient les anciens, les pères de l'Église ou les philosophes grecs, ce sont ces puissances de l'âme qu'il va falloir régler. La puissance désirante, c'est l'épitumétikon, la puissance agressive, thumikon, et la puissance rationnelle, logistikon. Bon, eh bien, ces puissances, nous allons les régler grâce à trois vertus principalement. La tempérance, qui va s'adresser à la partie désirante de l'âme, le courage, andreia. Alors la tempérance, c'est l'enkrateia, on traduit quelquefois aussi par maîtrise de soi. Le courage, andreia, va servir à régler la partie agressive ou irascible, comme on dit aussi quelquefois, de l'âme. Et la prudence, phronésis, va servir à régler la partie rationnelle de l'âme. Voilà, nous avons là trois vertus auxquelles les philosophes grecs, suivis par les pères, rajoutent une vertu tout à fait essentielle et qui les précède même en un sens, c'est la justice. Dikaiosune, cette justice, Cicéron nous disait déjà que c'est la reine de toutes les vertus. Il écrivait cela dans son traité sur les devoirs. Eh bien, les pères ne le démentiront pas, considérant avec lui qu'il s'agit de réaliser par la justice une sorte d'accord et d'harmonie entre les parties de l'âme. Je cite par exemple Évagre le Pontique dans son traité pratique au chapitre 89. La justice est une vertu capitale et peut-être donc la première qui vient en tête dans la mesure où c'est elle qui nous aide à vivre en conformité avec la nature, pour employer une formule stoïcienne, mais qui, vous le savez, conviendrait très bien aux pères de l'Église aussi. Il s'agit de vivre grâce à ces quatre vertus ensemble, homologumenos tefusei, c'est-à-dire en conformité ou en harmonie avec la nature. Donc là, nous avons quatre vertus dont la culture nous donne le plan d'ensemble, ou si vous voulez, le projet fondamental de la thérapeutique des patients, le projet fondamental de notre médecine de l'âme. C'est au fond le plan d'une philosophie morale, si vous voulez, mais une philosophie pratique. Et c'est sur la base de ces quatre vertus qu'on pourra espérer, sans doute par la suite, développer aussi les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Mais ces quatre vertus sont fondamentales, ce sont les pierres d'angle du projet d'une vie accomplie. Alors, en français moderne, dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire cela un petit peu autrement, et je dirais, pour m'adresser à des hommes et des femmes du XXIe siècle, qu'il n'y a pas de saine spiritualité sans une saine psychologie. On ne peut pas s'élever spirituellement si on n'a pas d'abord réglé un certain nombre de problèmes avec soi-même, avec ses désirs, avec la partie irascible de son âme, avec son esprit, grâce à la culture des vertus fondamentales que sont, je répète, la tempérance, le courage,
la prudence et la justice. Voilà le plan de travail sur lequel nous allons pouvoir construire une spiritualité solide et bien assise. En vous souhaitant une belle journée et au plaisir de nous retrouver bientôt pour la suite, l'approfondissement de ces questions concernant la médecine de l'âme, je vous souhaite une très belle journée.